Je vous invite à la prière pour commencer ce temps. Mais Père éternel, tu es la raison pour laquelle nous nous rassemblons encore aujourd'hui. Tu es celui qui nous unit, celui qui nous transforme. Et ce matin encore, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous voulons te prier afin que tu disposes nos cœurs et nos esprits. Et qu'encore une fois, tu nous permettes de repartir d'ici avec quelque chose de toi. Non pas les mêmes, mais bien transformés par cette parole de vérité. Oui, que ton Saint-Esprit règne en maître dans ce lieu. Amen. Alors, je voudrais commencer en vous posant une question à chacun, en vous demandant: est-ce que vous avez déjà été bloqué dans une situation dans laquelle vous vous sentiez complètement impuissant? Imaginez peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà été bloqué dans un ascenseur pendant très longtemps. Je pense aussi aux situations de chômage qui durent très longtemps, une longue période d'attente en fait, une prière formulée à laquelle vous n'avez pas eu de réponse. Peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui d'ailleurs. Un projet qui n'arrive pas à se concrétiser. Bref, une situation frustrante qui a occupé longtemps votre esprit, régulièrement. Je vous invite à penser à cette situation et à la garder en tête. Et maintenant, je voudrais vous inviter à considérer la situation d'un des personnages de notre texte du jour. Il s'agit d'un homme qui lui aussi devait être préoccupé par sa situation. En effet, il était paralysé et sa vie se résumait à être allongé, à contempler inlassablement le plafond, incapable en fait d'accomplir les gestes du quotidien sans obtenir de l'aide. Il était complètement dépendant des autres. Imaginons combien sa situation devait le préoccuper, le frustrer chaque jour. Et dans sa détresse, des hommes, sûrement des amis à lui, l'ont amené à Jésus. Et je vous invite alors à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 17 à 26. Donc Luc, chapitre 5, les versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme: « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit: « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors cet été, nous réfléchissons ensemble à ce qu'est l'Église. Et ce matin, j'avais envie qu'on s'intéresse à celui qui est à l'origine de cette Église, Christ. L'Église, c'est le fruit de sa grâce, c'est
son projet, sa mission, et elle lui appartient et c'est lui qui l'a bâtie, comme il le souhaite. Et donc, si l'Église appartient à Christ, elle doit nécessairement œuvrer pour lui, et si elle œuvre pour lui, elle doit assurément le connaître. Dans le contexte de notre texte, ça fait déjà quelques semaines que Jésus accomplit des miracles. Il commence à être de plus en plus connu. Il y a des foules de personnes qui se rassemblent autour de lui pour écouter son message. Et en fait, il accomplit plein de miracles. Donc tout le monde, en fait, commence à parler de lui. Il intrigue. Et on peut se mettre un peu à la place des personnes, en fait, à l'époque, qui devaient tous les jours entendre parler de lui. Vous voyez, oui, il était là-bas à Jérusalem, il a fait ceci. Il était là-bas en Galilée, il a fait cela. Et en fait, je pense que Jésus, il devait fasciner, sûrement, mais il y a peut-être des gens aussi qui devaient être effrayés, qui devaient être intrigués, mais aussi peut-être intimidés par ce Jésus. On parlait de lui, on ne savait pas vraiment encore qui il était. Et si ça se passait, de nos jours, j'imagine un peu sur les réseaux un hashtag viral, hashtag Jésus, le faiseur de miracles, vous voyez, quelque chose qui tournerait un peu en boucle sur les réseaux, ce serait en top. Et les médias en parleraient aussi, et ils titreraient sûrement mais qui est ce Jésus qui fascine les foules? Enquête exclusive sur un nouveau phénomène, ou quelque chose du genre. Et en fait, qui est ce Jésus? C'est la question que je voudrais qu'on se pose ce matin. Qui est-il? Et pour y répondre, je vous propose qu'on considère deux vérités que ce texte nous apprend sur lui. Et pour commencer, on va d'abord voir que Jésus, c'est le Dieu sauveur. L'homme de notre histoire est malade, comme on en a parlé, il est paralysé. Il vit très certainement dans une grande détresse. Et le texte nous dit que des gens, du coup, qui avaient sûrement entendu parler des miracles de Jésus, ont porté cet homme jusqu'à lui. Et ils se sont donné non seulement la peine de le transporter, mais aussi de s'assurer par tous les moyens que cet homme arriverait devant Jésus. Alors imaginez aussi leur état d'esprit et la détermination, la foi qui les habitait, la foi qu'ils avaient en ce Jésus. Parce qu'ils n'ont pas hésité à défaire le toit, à se mettre en danger eux, et aussi l'homme paralysé, mais aussi toutes les personnes qui étaient présentes dans cette maison, pour que leur ami puisse accéder à Jésus. Ils étaient persuadés que Jésus pouvait faire quelque chose pour leur ami. Et Jésus, en voyant leur foi, il ne va pas dire « Homme, ta paralysie est guérie », mais « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Et moi, en lisant le texte, j'essayais de me mettre à la place de l'homme paralysé. Il vit sûrement depuis des années une situation dans laquelle il est totalement impuissant. Il attend son miracle. Le texte ne dit pas depuis quand, mais peut-être que c'était depuis toujours, on ne sait pas. Il a vécu une série de péripéties pour arriver jusqu'à Jésus. Il a été trimballé à travers la foule, passé à travers un toit. Il arrive enfin devant ce Jésus faiseur de miracles. Et il lui dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Et imaginez les hommes qui l'ont transporté. La fatigue de l'avoir transporté jusqu'ici, la joie qu'ils ont ressentie une fois qu'ils sont arrivés devant Jésus, peut-être le soulagement, l'adrénaline aussi, de se dire « Waouh, on va le voir à l'œuvre, notre ami va être guéri ». Leur espoir, en fait. Et la réponse de Jésus, qui dit au verset 20, « Tes péchés te sont pardonnés ». Moi, j'imagine vraiment une foule troublée par cette scène. Une foule qui dirait « Mais est-ce qu'il a compris le problème ? Il ne voit pas qu'il y a un homme totalement paralysé devant lui. Il n'a pas vu leurs efforts pour le ramener jusqu'à là. Pourquoi est-ce qu'il ne le guérit pas ?» Et le paralysé aussi, qui devait se dire « Merci Jésus, mais je souffre. Ne vois-tu pas mon problème ? Aide-moi. » Et quel énorme décalage, quelle
énorme décalage entre la perception de notre problème et ce que Jésus voit. Et en fait, je trouve que ça nous questionne, nous aujourd'hui déjà. Ça nous pousse à nous demander, quand on se présente devant Jésus, est-ce que nous avons un problème qui est plus grave que celui que nous souhaitons présenter à Jésus? Eh bien, selon Jésus, oui. Un jour, le Times, donc le journal, a posé une question à ses lecteurs. Il leur a demandé « Qu'est-ce qui cloche dans ce monde ?» Et l'écrivain apologète G.K. Chesterton aurait répondu, c'est pas une information sûre, mais il aurait répondu « Cher monsieur, je suis ». Et je trouve en fait qu'elle soit vraie ou pas, cette citation, je la trouve très intéressante parce que, comme l'a rappelé Aurélie la semaine dernière, cette réponse, elle nous montre que le cœur du problème humain, c'est tout d'abord un problème de cœur. Parce qu'en effet, nous sommes tous pécheurs. Et le prophète Jérémie nous dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut le guérir et on ne peut rien ni comprendre. » Est-ce que nous avons un problème plus grand que celui que nous souhaitons déposer à Jésus? Ici, la priorité de Jésus, c'est pas de guérir l'homme dans son corps, mais bien de lui annoncer qu'il a été guéri d'une maladie bien plus grave, une maladie mortelle et spirituelle, le péché. Et le péché, on le définit comme cette volonté délibérée et catégorique d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et elle marque vraiment la rupture entre l'homme et Dieu. Elle est une anomalie, en fait, dans la volonté originelle et créatrice de Dieu. Dieu nous a voulu en communion avec lui, et nous, dans notre rébellion, nous avons voulu vivre indépendants de lui. Et ce qui est complexe dans notre péché, c'est que c'est pas juste quelque chose de moisi qu'on pourrait nettoyer et balancer. Non, c'est pas quelque chose qu'on peut jeter pour nettoyer notre âme, mais c'est plutôt une maladie qui est maligne, insidieuse, qui va progressivement s'insinuer dans notre intériorité, qui va corrompre nos pensées. C'est quelque chose de sournois, en fait, le péché. Parfois difficile à identifier. Et il va s'exprimer dans ces moments où on va vouloir décider par nous-mêmes, faire à notre sauce, répondre en priorité à nos besoins. Ces moments où, vous savez, on veut être des petits législateurs. On a notre loi et on veut l'imposer aux autres. Mon confort prime sur l'autre. Ma façon de faire est meilleure que l'autre parce qu'en fait, moi, je suis comme un petit Dieu. Et on va tous un peu fonctionner de cette manière-là. Et à vouloir imposer notre vérité aux autres, on va juste se faire du mal les uns aux autres, et parfois nous-mêmes, en fait. On a des vérités à géométrie variable, et malheureusement, ce système contribue à nous faire du mal les uns les autres. Et en fait, si on regarde bien, nous sommes tous concernés par le péché. Je pense qu'on a tous déjà vécu ces situations où on avait envie de se privilégier nous-mêmes face à l'autre, où on avait envie d'être convaincus que ce que nous on pense ou ce dont nous avons besoin, c'est une priorité par rapport à l'autre. Et la Bible, elle nous dit que le péché, c'est vraiment un poison qui détruit tout ce que Dieu a créé de bon en nous. Et c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et du coup, nous pouvons nous demander quelle devrait être la réaction de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu saint et juste devant ce péché. Devant sa créature qui a choisi de l'ignorer, qui l'insulte, qui le tourne ridicule parfois aussi. Comment Dieu devrait réagir? Et quelle réaction est-ce qu'il devrait avoir face à une humanité en déchéance, réellement, qui trompe, qui vole, qui viole, qui tue? Et je nous interroge, nous aussi, quelle réaction est-ce qu'on a aujourd'hui face à tout ça? Je pense qu'on est tous au fait de ce qui se passe dans notre monde depuis la création du monde, mais
encore aujourd'hui dans notre société, toute la violence qu'on voit aujourd'hui, quelle est notre réaction en fait par rapport à ça? Et du coup, comment est-ce que Dieu devrait réagir? La Bible, elle nous dit que face au mal, Dieu exprime une juste colère et un juste jugement, car ce mal ne peut pas rester impuni. Le salaire du péché, c'est la mort, une mort spirituelle qui nous sépare éternellement de Dieu, notre Père. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut et veut nous sauver de cette colère. Comment? En nous pardonnant notre péché. Face aux paroles de Jésus, les spécialistes de la loi sont surpris. Ils se disent, mais pour qui se prend-il? Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et jusque-là, en fait, ils avaient raison. Et Jésus, il leur répond au verset 22, parce qu'il connaissait leurs pensées, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ?» C'est facile de dire « tes péchés te sont pardonnés ». L'auditoire de Jésus n'a aucun moyen de savoir si, en effet, les péchés de l'homme paralysé lui ont été pardonnés. Par contre, en disant « lève-toi et marche », impossible de se défiler. C'est soit l'homme paralysé se lève et marche, et Jésus a accompli un miracle, soit il reste immobile, et Jésus a menti. Et en fait, Jésus dit ici que, pour lui, dire « tes péchés te sont pardonnés » ou « lève-toi et marche », c'est la même chose. L'un était aussi simple que l'autre pour Jésus. Et en effet, lorsqu'il a prononcé ces mots, le paralysé s'est levé et il s'est mis à marcher. Et finalement, la grande erreur des pharisiens, c'était de ne pas croire que Jésus est Dieu. Car oui, Dieu seul peut pardonner les péchés, c'est vrai. Et en fait, Jésus-Christ est Dieu. Il est homme, mais il a l'autorité de Dieu, car il est Dieu. Et il peut pardonner nos péchés, parce qu'il est Dieu incarné, venu sur terre afin de vivre la vie parfaite que nous, on a été incapables de vivre. Il est mort sur la croix pour nous, pour satisfaire la justice de Dieu. Il a pris sur lui les conséquences de nos fautes, mais il est ressuscité. Et par son don d'amour, il nous offre aujourd'hui le pardon et la réconciliation avec Dieu. Et il nous promet une éternité de paix à ses côtés. Oui, Jésus est le Dieu sauveur et comme l'homme paralysé, aujourd'hui il nous invite à recevoir ce salut par la foi en lui. L'homme paralysé a eu foi, les amis de l'homme paralysé ont eu foi en Jésus et par cette foi, Jésus a pardonné les péchés de l'homme paralysé. Et en fait, que nous croyons en Jésus aujourd'hui ou que nous soyons peut-être juste intrigués par qui il est, je ne sais pas où vous vous situez encore dans votre relation avec Jésus. Je voudrais qu'on lui demande aujourd'hui, Seigneur, est-ce que j'ai un problème plus grave que ceux que je souhaite te présenter aujourd'hui? Et je voudrais qu'on lui demande ensuite, qu'on se demande plutôt à nous-mêmes ensuite, est-ce que je veux aujourd'hui une solution à mon péché? Bien avant toutes les choses que nous demandons à Jésus. Est-ce que j'ai un problème plus grave que ceux que je souhaite présenter à Jésus aujourd'hui? Et est-ce que je veux une solution à mon péché? Alors oui, Jésus est le Dieu qui sauve, et je propose de voir maintenant qu'il est aussi le Dieu qui transforme. Nous avons vu que Jésus choisit d'abord de guérir spirituellement, l'homme paralysé, avant de le guérir physiquement. Et on a évoqué le fait que ça a dû sûrement le frustrer. Et ça a dû aussi frustrer ses amis. Et je voudrais qu'on revienne à la situation frustrante du début. Vous savez, quand je vous ai demandé de penser à ces moments où vous viviez des situations où vous étiez bloqués et les émotions que ça pouvait procurer en nous. Combien il est difficile de ne pas nous inquiéter dans ces moments-là. Nous ne savons pas quoi faire et souvent nous avons l'impression que Dieu n'est pas présent, qu'il nous a abandonnés aussi parfois. J'ai déjà vécu des situations comme ça. Son silence est long et les périodes d'attente peuvent être très très difficiles.
Et récemment, j'ai discuté avec une amie qui, justement, a prié pour avoir des réponses sur son avenir. Et à ce stade, elle n'avait reçu aucune réponse. Et c'était vraiment compliqué parce que on était à la fin de nos études et elle avait besoin de savoir où est-ce que Dieu l'appelait pour la suite. Et ça commençait beaucoup à l'inquiéter. Et en fait, ce qui est ressorti de notre discussion, c'est que souvent, dans ce genre de situation, les priorités de Dieu ne sont pas les nôtres. On a évoqué les moments de nos vies où Dieu, justement, nous avait fait attendre. Et ce qu'on a réalisé, c'est que pendant ces temps de silence, Dieu œuvrait en nous pour nous transformer. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. On a réalisé que dans ces temps d'attente, il nous a appris beaucoup de choses. La patience, la persévérance. Il nous a appris à dépendre exclusivement de lui. Parfois d'ailleurs, en goûtant aux conséquences du fait de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Il nous a appris en fait à mettre toute notre foi en lui. Parce qu'en fait, il n'y a que lui qui pouvait nous apporter des bonnes solutions. Les amis de l'homme paralysé auraient pu s'impatienter, exprimer leur immense déception face à la réponse de Jésus, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu dans la foi que Jésus réponde à leurs demandes. Et les pharisiens, eux, dans leur incrédulité, n'ont pas hésité à critiquer Jésus. Ils se sont empressés de remettre en doute son autorité. Et en fait, ils ont montré qu'ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Savons-nous aujourd'hui qui est Jésus? Et si c'est le cas, dans quelle mesure est-ce que cette vérité se lit dans nos vies au quotidien? Comment est-ce que nous affrontons nos difficultés, nos temps de souffrance, nos déserts, les temps d'attente? Comment est-ce qu'on les vit? Dieu nous aime et il désire nous donner toutes sortes de bénédictions, mais il est venu premièrement pour nous sauver et pour transformer nos cœurs, notre intérieur, afin que nous soyons préparés à vivre l'éternité avec lui. Il désire que nous apprenions à lui faire confiance, que nous ayons la foi en lui, afin que nous puissions rester dépendants de lui et de lui seul, et pas des bénédictions qu'il nous donne. Il souhaite que nous le reconnaissions comme notre Dieu, celui qui prend soin de nous et à qui nous devons rendre gloire. Nous lisons verset 25. Il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Les personnes qui sont présentes reconnaissent que Jésus est Dieu parce qu'il a pris le temps de leur montrer par cette démonstration. Il n'a pas tout de suite guéri l'homme paralysé, pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il avait un but plus grand que sa guérison. Il voulait que la foule le reconnaisse comme Dieu et que chacun rende gloire à Dieu pour son miracle. Les amis, la grâce qui sauve est la même grâce qui transforme. Et c'est la grâce de Dieu. Celui qui est transformé par la grâce de Dieu va vivre à la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible, elle nous dit. Car oui, Dieu, il nous accepte comme nous sommes, mais il ne nous laisse pas comme nous sommes. Au contraire, il nous donne une vie nouvelle avec un but nouveau. Et ce que Dieu nous demande n'est pas impossible, loin de là. Ce qu'il attend de nous, il nous rend capables de l'accomplir. Parce que c'est lui qui renouvelle notre intelligence pour que nous sachions ce qui lui plaît. C'est lui qui œuvre en nous, en fait, au quotidien, pour qu'on puisse devenir un peu plus comme lui. Et il nous dit, dans sa parole, de ne pas nous inquiéter, que son joug est léger. Dans les périodes de souffrance, d'attente, de frustration, c'est lui qui nous soulage, il est présent. Dans sa présence, nous pouvons trouver la paix pour notre cœur, nos pensées. Il marche devant nous, il prend soin de nous. Il nous dit aussi qu'il a vaincu le monde et nous encourage à persévérer avec lui, en lui, par lui. Oui, afin de nous guider, Dieu nous a donné sa parole et son esprit. Et c'est elle qui doit guider nos pensées et influencer nos comportements. C'est elle qui est censée être la base de notre vie.
Méditons-la. La Bible nous dit que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et ça nous pousse à nous questionner à nouveau. Est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour Dieu ? Est-ce que je recherche ma propre gloire ou est-ce que je recherche la gloire de Dieu ? On voit bien dans notre texte et dans le reste des évangiles d'ailleurs que les pharisiens, ils n'étaient pas prêts pour ce changement. Ils ont refusé de recevoir son enseignement, l'enseignement de Jésus. Ils ont murmuré contre lui et ils iront jusqu'à orchestrer sa mort. Ils n'ont pas compris qui était Jésus. Et à la fin du texte qu'on a lu, au verset 26, on nous dit que la foule glorifie Dieu, mais les gens disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges ». Et c'est comme si les gens qui étaient là, ils n'avaient pas encore totalement compris ce qui venait de se passer. Ils n'avaient pas totalement compris que Dieu était parmi eux, en fait. Et qu'il voulait, en fait, leur ouvrir les yeux sur ça. C'était ça que Jésus était venu faire. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils ont retenu qu'ils avaient vu des choses étranges. Le Messie tant attendu était arrivé. Il leur ouvrait les portes de l'éternité avec Dieu. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas compris. Les pharisiens, à l'époque, ils croyaient en la grâce conditionnelle, c'est-à-dire que Dieu, en fait, leur faisait grâce à cause de quelque chose que eux faisaient. Mais Jésus les a maudits pour leurs faux enseignements. Et on peut lire en Matthieu 23, 15, « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. » Eux pensaient qu'ils devaient faire des choses pour obtenir la grâce de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le don de Christ lui-même. Et c'est en lui que se trouvent toutes les bénédictions que Dieu a voulu donner aux hommes. Il est le cadeau. C'est une grâce qu'aucun homme ne méritait. Il n'y a rien que l'homme peut donner à Dieu, car Dieu a tout donné à l'humanité. Et en fait, il nous invite juste à recevoir, afin que nous soyons transformés. Et cette bénédiction, elle est pour tous les hommes. Ici, Jésus il se révèle à un homme du peuple, alors que les scribes et les pharisiens passent totalement à côté. Les scribes et les pharisiens, c'était ces docteurs de la loi qui connaissaient la parole de Dieu, qui étaient instruits dans la parole de Dieu, et qui avaient une piété profonde. Ils consacraient leur vie à Dieu. C'était l'élite religieuse, en fait. Et ils passent totalement à côté de la révélation et de la bénédiction divine. Personne n'est trop humble pour accéder à la grâce divine. Et seule la grâce de Dieu permet de transformer des êtres qui sont pécheurs, rebelles à Dieu, en enfants de Dieu, rachetés pour vivre éternellement avec lui. Jésus a guéri l'homme paralysé afin que cet homme et tous ceux qui étaient présents reconnaissent la gloire de Dieu en Christ. Et aujourd'hui, Dieu nous a choisis afin que chacun d'entre nous soyons son Église. Dans son immense amour, il nous a sauvés, malgré notre révolte, et il nous transforme quotidiennement par son Saint-Esprit, afin de nous préparer à vivre l'éternité dans sa présence. Il nous a choisis pour que nous puissions témoigner de sa gloire immense, de son amour inconditionnel et de son plan merveilleux pour l'humanité. C'est ça la mission qu'il nous donne. Et frères et sœurs, je voudrais nous laisser du coup avec cette question. Est-ce que notre Église est un lieu où l'on reconnaît la gloire de Dieu ? Est-ce que notre Église est un lieu où l'on reconnaît la gloire de Dieu ? Que sa grâce nous accompagne et nous aide à le devenir. Amen. Je vous invite à la prière. Mais Père éternel, nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui nous sauves et c'est toi qui nous transformes.
Nous sommes venus à toi, attirés par toi, car tu es irrésistible. Et chaque jour, nous marchons avec toi afin de devenir un peu plus comme toi. Merci pour cette grâce imméritée. Merci pour ton amour. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui te dire à quel point nous avons besoin de toi, parce que la mission que tu nous as confiée nous est impossible sans ton aide. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être des petits dieux, nous ne voulons pas privilégier nos envies, notre confort, mais bien nous mettre à ton service. Nous voulons, Seigneur, annoncer ton royaume, ta bonne nouvelle, et pour cela, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, que tu puisses transformer chacun de nous individuellement, afin que ton Église, Père, puisse transformer le monde. Oui, que tu nous viennes en aide par ta grâce. Amen.